Salut à tous, nous sommes là pour une nouvelle vidéo et c'est la vidéo numéro 5 qui va nous parler de la forme trigonométrique d'un nom complexe. Je rappelle que depuis quelque temps, nous sommes en train de parler des noms complexes qui est un chapitre qui sort souvent au baccalauréat scientifique. Donc quand on parle de baccalauréat scientifique, il s'agit de la série D, série C, série F, ainsi de suite. Ok, si c'est la première fois que vous voyez nos vidéos sur cette chaîne, abonnez-vous, partagez, likez afin que plusieurs puissent en bénéficier. Et n'oubliez pas d'appuyer sur la cloche de notification pour ne rien manquer sur notre chaîne. Nous sommes là pour accompagner les candidats au baccalauréat. Ok, nous allons parler ce soir de la forme trigonométrique d'un nom complexe. Ok, on avait dit qu'un nom complexe c'est tout nombre qui s'écrit de la forme z égale à a plus ib. A et b sont des nombres réels. I carré égale à moins 1. Le i c'est un nombre tel que i carré est égal à moins 1. Aujourd'hui, voilà, nous avons un petit cercle ici. Nous allons y représenter un point M d'affiche Z. Un point M d'affiche Z. Donc, Z serait écrit sous la forme A plus I, B. Et voilà, nous avons représenté le point M dans ce repère-là. Le A est ici et le B est ici. Le A, c'est la partie réelle et le B, c'est la partie imaginaire de Z. Nous allons poser R égale à modulo de Z. Donc, R, c'est en réalité le modulo de Z. Z qui est un nom complexe, l'affiche du point M. Donc, le module en question, c'est la distance là. C'est pourquoi dans la vidéo précédente, nous avons dit que le module d'un nom complexe est toujours positif parce que c'est une distance. Ok. Nous allons poser delta égale à mesure de l'angle orienté OI-OM. OI-OM. Donc l'angle qui est ici. L'angle qui est ici, c'est ça qui serait noté delta. Alors si nous faisons comme ça, vous voyez que le triangle là est rectangle en ce point là. Et le triangle aussi est rectangle en ce point. Si c'est rectangle, nous pouvons facilement appliquer la propriété de Pythagore. Nous pouvons appliquer la propriété de Pythagore et aussi appliquer les rapports trigonométriques dans un triangle rectangle. Ok, la première étape que nous allons mener ici, c'est d'exprimer A et B en fonction de θ et de R. C'est bon? Donc le A qui est ici, le B qui est ici, nous les exprimer en fonction de θ et R. R qui est modulo, R qui est en réalité le modulo de Z. Ok. Quand nous prenons le triangle qui est ici, nous allons essayer de calculer le cosinus de cet angle-là, le cosinus de θ. Alors, si on calcule le cosinus de θ, ça va faire quoi? Côté adjacent sur hypoténuse. Côté adjacent sur hypoténuse. Donc, le côté adjacent, c'est lui-là. De là à là, côté adjacent sur hypoténuse, qui serait quoi? Le R. Donc, on a dit que cosinus de θ est égal à A sur R. Donc, A, ça va faire quoi? Quand on va exprimer A et on va exprimer le A, ça va faire R fois cosinus θ. C'est bon? Maintenant, on vient ici, on va trouver alors maintenant le sinus de cet angle. Le sinus de cet angle, ça va faire quoi? Le côté opposé à l'angle sur l'hypoténuse. Donc, quand on prend tout ce triangle, l'angle ici, le côté opposé, c'est lui là, la partie là. Alors, si je regarde bien, la partie là, c'est ça. Si on va translater, ça donne ici. Et donc, de là à là, ça fait B. C'est bon? Donc, le sinus de θ, ça fera quoi? B sur R. Avec B sur R. C'est bon. Maintenant, c'est R, on veut. R, ça. Et B, plutôt, on veut. Autant pour moi. Donc, B, ça va faire quoi? R fois sinus θ. Et voilà l'expression de B. Donc, on vient d'exprimer le A et le B en fonction de R et de θ. Si tel est le cas, nous viendrons remplacer dans la forme algébrique de Z. On sait que la forme algébrique de Z est égale à quoi? A plus IB. Donc, on va remplacer A par sa valeur
et B par sa valeur. Nous venons de dire que A est égal à R cosinus θ et le B est égal à R sinus θ. Le I qui est ici, nous le maintenons là. Donc nous voyons qu'il y a R ici, il y a encore R ici. Donc nous allons factoriser par R. Si on factorise par R, ça va rester cosinus θ plus I sinus θ. Alors l'écriture là que nous venons d'encadrer, c'est ça qu'on appelle la forme trigonométrique d'un nombre complexe. La forme trigonométrique d'un nombre complexe. Alors, définition. Soit Z, un nombre complexe non nul de module R et d'argument θ. On appelle forme trigonométrique de Z l'écriture Z égale à R facteur de cosinus θ plus I sinus θ. N'oubliez pas le I. Si vous oubliez le I, ce n'est plus la forme trigonométrique. Remarque, soit Z, un nombre complexe non nul. θ, un argument de Z. On a cosinus θ est égal à la partie réelle de Z sur le module de Z. Et sinus θ est égal à la partie imaginaire de Z sur le module de Z. Donc, en un mot, si je veux déterminer la forme trigonométrique d'un nombre complexe, il me revient d'aller déterminer d'abord le module de ce nombre complexe et d'aller déterminer un argument de ce nombre complexe. Donc, l'argument va s'appeler quoi? θ. Ça va s'appeler θ. Donc, la mesure principale d'un argument d'un nombre complexe non nul Z est notée arg de Z. Et ça se lit argument de Z. OK. Alors, vous voyez un cercle ici. Ce cercle s'appelle le cercle trigonométrique. Un cercle trigonométrique, c'est un cercle qui a pour rayon 1. C'est un cercle qui a pour rayon 1. Nous allons utiliser ce cercle-là pour pouvoir trouver l'argument d'un nombre complexe. Un exercice d'application. Ici, nous avons un petit exercice que nous allons appliquer. Écrit sous forme trigonométrique les nombres complexes suivants. Alors, le premier nombre complexe qu'on a donné, c'est Z1 égale à 1. Donc, si on a donné ce nombre complexe, la première des choses qu'il faut faire, c'est d'aller déterminer son module. Et après avoir déterminé le module, nous allons déterminer l'argument. Et avec les deux, nous allons faire quoi? Nous allons écrire la forme trigonométrique. Donc, pour écrire la forme trigonométrique d'un nombre complexe, il suffit simplement d'aller déterminer le module et un argument. C'est bon, le module est un argument. C'est bien de trouver la mesure principale d'un argument. C'est-à-dire, quand vous finissez de trouver le sinus et le cosinus, vous essayez de venir dans le cercle trigonométrique pour trouver l'angle qui correspond à cela. Mais si vous n'arrivez pas et que vous trouvez juste une mesure, alors ça ne dérange pas trop. Ok, nous allons commencer Z1. Donc, si nous avons Z1 égale à 1, la première des choses qu'il faut faire, c'est de déterminer son module. Donc, on va noter R1 qui va faire quoi? Module de Z. Module de Z1. Il va faire module de Z1. Alors, module avec racine carrée, on sait que le module d'un nombre complexe écrit sous la forme Z égale à X plus IY. La formule dit que ça va faire quoi? Racine carrée de X au carré plus Y au carré. Donc ici, le X en réalité c'est 1 et le Y est 0. Parce que la partie imaginaire est nulle ici. C'est bon, donc ça va faire 1 au carré plus 0 au carré. Ce qui fait racine carrée de 1, ce qui donne 1. Donc le module donne 1. Alors on va dire alors soit θ1 un argument de Z1. Alors cosinus de Z1. Cosinus de θ1, ça va faire quoi? La partie réelle sur le module. Donc ici, la partie réelle, c'est 1. Le module, c'est 1. Donc 1 sur 1, ce qui donne 1. Maintenant, sinus de θ1, ça va faire la partie imaginaire sur le module. Ici, la partie imaginaire est nulle parce que ça n'existe pas. Ça fait 0 sur 1, ce qui donne 0. Ça veut dire que le cosinus donne 1 et le sinus donne 0. Quel est l'angle dont le cosinus donne 1 et le sinus donne 0? Je viens dans le cercle trigonométrique pour trouver cet angle-là. On va dire que le cosinus donne 1. Nous sommes ici. Et le sinus donne 0. Nous sommes ici. Donc l'angle qui correspond, c'est 0. Donc, θ1 est égal à 0 plus 2kπ. K élément de Z. K élément de Z. Si tel est le cas, nous prenons juste une mesure principale pour travailler. Donc, on prend 0.
Donc, ça veut Z1 est égal à quoi? Cosinus 0 plus I sinus 0. Attention, n'oubliez pas le I. Si vous oubliez le I, le correcteur va mettre le I avec son bic rouge et te donner 0. Ainsi, nous avons fini avec Z1. Nous entendons maintenant Z2. Z2, c'est égal à I. Donc, on dit que Z2 est égal à I. Donc, la première des choses qu'on veut faire, c'est d'aller déterminer son module et après nous allons déterminer un argument. Alors, si Z2 est égal à I, alors R2 qui est son module, ça va faire quoi? Racine carré 2. On prend la partie réelle. Ici, la partie réelle est 0. Donc, ça va être 0 carré plus la partie imaginaire. C'est le coefficient qui est à côté de I là qui matérialise la partie imaginaire. Donc, ça va faire 1 au carré. Donc, 0 plus 1, ce qui donne 1. Racine carré de 0, racine carré de 1, ça me donne 1. Donc, le module donne 1. Alors, nous allons déterminer maintenant un argument. Pour l'argument, on va chercher cosinus. Bon, je note soit d'état 2 et un argument de Z2. Alors, cosinus de d'état 2, ça va faire quoi? La partie réelle sur le module. Ici, la partie réelle est nulle. Ça n'existe pas. Ça va être 0 sur le module qui est 1. Donc, je calcule 0 sur 1, ce qui donne 0. Maintenant, sinus. Donc, ça va faire la partie imaginaire sur le module. Ici, la partie imaginaire, c'est 1. Donc, ça fait 1 sur 1, ce qui donne 1. On vient tout dans le cercle trigonométrique. Quel est l'angle dont le cosinus donne 0 et le sinus donne 1? Cosinus donne 0, nous serons ici. Sinus donne 1, nous serons ici. Alors, cet angle, c'est pi sur 2. Donc, on va dire delta 2 est égal à pi sur 2 plus 2k pi. K élément de Z. D'où Z2 est égal à quoi? 1 facteur de cosinus pi sur 2 plus I pi sur 2. Nous venons de finir pour le deuxième non complexe. Nous allons prendre le troisième non complexe. Troisième non complexe qu'on a donné ici maintenant, dont on veut déterminer sa forme trigonométrique, c'est moins racine carrée de 3 plus 3i. Alors, si Z3 est égal à moins racine carrée de 3 plus 3i, alors R3 qui est le module de Z3, ça va donner quoi? Racine carrée 2. La partie réelle au carré, ça fait moins racine carrée de 3, le tout au carré, plus la partie imaginaire, c'est 3 ici, au carré. Donc, si nous faisons ça, moins racine carrée de 3, le tout au carré, ça va me donner 3. 9 au carré, 3 au carré, ça va me donner 9. Donc, si on fait 3 plus 9, ça va faire 12. Donc, on a racine carrée de 12. Bon, ici, nous allons décomposer. Si on décompose, ça va faire 2 racine carrée de 3. Donc, voilà le module. Avec le module, on va chercher quoi maintenant? Un argument. Alors, on va soit delta 3, un argument de Z, un argument de Z3. Cosinus de delta 3, ça va donner quoi? Cosinus, on dit que cosinus, ça fait la partie réelle sur le module. Donc, quand on regarde ici, la partie réelle, c'est lui là, ça fait moins racine carrée de 3 sur le module qui est 2 racine carrée de 3. Donc, on aura écrit à moins racine carrée de 3 sur 2 racine carrée de 3. On simplifie cela et ça va laisser 1 moins 1 sur 2. On prend maintenant sinus delta 3. Ça va faire la partie imaginaire sur le module. Donc, ça va la partie imaginaire qui est 3 sur le module qui est 2 racine carrée de 3. C'est bon? Alors, si tel est le cas, nous allons rendre rationnel. Parce qu'on a enseigné en troisième qu'on ne laisse pas radical au dénominateur. Donc, nous allons multiplier et le numérateur et le dénominateur par racine carrée de 3. Si on le fait et qu'on calcule, on trouvera racine carrée de 3 sur 2. Alors, quel est cet angle dont le cosinus donne moins 1 sur 2 et le sinus donne racine carrée de 3 sur 2? On ira consulter le cercle trigonométrique. On a dit que le cosinus donne moins 1 sur 2. Alors, cosinus est ici, moins 1 sur 2 est ici. Maintenant, on ira regarder où se trouve sinus qui est égal à racine carrée de 3 sur 2.
sinus racine carrée de 3 sur 2, racine carrée de 3 sur 2, on fait comme ça. Et donc, si on fait comme ça, ça correspond à 2 pi sur 3. Donc, l'argument cherché, ça sera quoi? 2 pi sur 3. Maintenant, on ajoute 2 k pi. K est élément de z. Alors, z3 va faire finalement quoi? 2 racine carrée de 3 facteur de cosinus 2 pi sur 3 plus i sinus de 2 pi sur 3. Et nous venons de finir pour ça là aussi. Nous entamons le dernier qui est Z4. On dit que Z4 est égal à 1 plus I. Si Z4 est égal à 1 plus I, alors le module de Z3 va donner quoi? Racine carrée de 1 au carré plus 1 au carré. Ça va faire la partie réelle au carré plus la partie imaginaire au carré. C'est bon? Et voilà, donc quand on va calculer avec 1 plus 1, ce qui donne 2. Donc ça, le module va donner quoi? Racine carrée de 2. Maintenant, on va chercher un argument maintenant. Chercher un argument. J'ai noté delta 4, l'argument de Z4. Alors, premièrement, on cherche cosinus et après on cherche sinus. Cosinus de delta 4. Donc on dit cosinus là, ça a fait la partie réelle sur le module. Donc quand on regarde bien sûr non complexe, la partie réelle c'est 1. Donc ça fait 1. Le module on a trouvé racine carrée de 2. Nous sommes sur racine carrée de 2. On rend rationnel et puis ça donne racine carrée de 2 sur 2. Après, on prend sinus delta 4 maintenant. Ça a fait la partie imaginaire sur racine carrée de 2. Voilà la partie imaginaire sur le module. Dans le module, on avait trouvé racine carrée de 2 pour le module. Ça fait 1 sur racine carrée de 2. Ça peut aller? Ok, donc on a un rationnel et on trouve racine carrée de 2 sur 2. Si tel est le cas, on va dire alors delta 4 est égal à quoi? On ira voir le cercle trigonométrique. Quelle est l'angle dont le cosinus donne racine carrée de 2 sur 2 et le sinus donne racine carrée de 2 sur 2. Et donc, je considère rapidement mon cercle trigonométrique qu'il faut absolument garder en tête. Si vous n'avez pas le cercle trigonométrique en tête, alors, chers amis, il vous serait très difficile de trouver la mesure d'un angle orienté. Ok, on va regarder. On dit que le cosinus donne racine carrée de 2 sur 2. Voilà, racine carrée de 2 sur 2 ici. Ça, c'est l'axe de cosinus. Racine carrée de 2 sur 2 ici. Le sinus donne racine carrée de 2 sur 2 aussi. Voilà l'axe de sinus. On va regarder racine carrée de 2 sur 2 ici. Alors, quand on va projeter lui et lui, ça correspond à quoi? Pi sur 4. Donc, l'angle en question, c'est pi sur 4. Et une fois qu'on connaît l'angle, on va dire quoi avec pi sur 4 plus 2k pi. K élément de Z. Et puis, on prend une mesure, seulement c'est fini. Donc, Z4, ça a fait quoi? D'abord, le module, racine carrée de 2, facteur de cosinus de pi sur 4 plus i sinus de pi sur 4. Et ainsi s'achève la correction de cet exercice. À la prochaine. Et pour finir complètement, je nous rappelle quoi? La forme trigonométrique d'un nom complexe s'écrit sous la forme quoi? Z égale à R cosinus de delta plus I sinus de delta. Delta c'est un argument et puis R c'est le module du nom complexe. À la prochaine.